Bon, il y a eu des vidéos, il y a une petite vidéo que j'ai retrouvée sur Internet où on voit Johnny avec les lionceaux. Sinon, il y a quelques photos donc, de cette époque. On faisait les chœurs. L'orchestre, par exemple, en 64, janvier 64, Johnny a fait un Olympia. L'orchestre, c'était Joey les Showmen, Oui. qui était avec Johnny à l'époque. Et donc, les lionceaux faisaient les chœurs. J'ai publié une photo où on voit la scène de l'Olympia avec Johnny sur scène, et puis sur le côté, les lionceaux qui font les chœurs. J'ai quelques photos, il faudra aller voir sur mon site, il y a tout ça. Hein. Je signale à www.leslionceaux.fr. On découvre toute l'histoire des lionceaux. Et j'ai même sorti un magazine spécial donc avec l'aventure des lionceaux avec Johnny Hallyday. Donc tout ça, on peut le retrouver, c'est gratuit, hein, donc il suffit de télécharger, il n'y a aucun problème, on retrouve ça sur le site des lionceaux. Voilà. Après la carrière des lionceaux, elle s'est un petit peu bloquée parce que en 65, comme je te disais, on a rencontré Herbert Léonard, et à ce moment-là, Philips n'a pas renouvelé le contrat. Il y avait un contrat de 63 jusqu'à 65. Il y a eu 7 45 tours qui ont été faits par les lionceaux. 7 45 tours et un album. Donc le contrat n'a pas été renouvelé, mais il y avait des contrats de disques, donc, mais il y avait pas mal de contrats sur toute l'année 66, donc ils en auraient bien sûr les contrats, et ils ont joué avec Herbert Léonard. Mais Herbert Léonard n'a jamais enregistré avec les lionceaux. Et puis donc à fin 1966, bon, le groupe s'est séparé. Lee Hallyday, il a produit Herbert Léonard. Donc c'était la continuité, si j'ose dire, mais plus les lionceaux, même si les lionceaux l'ont accompagné sur le premier single d'Herbert qui est sorti à ce moment-là. Voilà. Après, chacun des lionceaux est parti de son côté. Moi, je suis rentré de l'armée, mais bon, je suis rentré dans la vie active, si je veux dire, après l'armée, qui n'avait rien à voir avec la musique, hein, puisque j'étais dans une comment dire, une association, c'était de la retraite complémentaire, c'est devenu de la prévoyance, etc. C'est la G2R. Hein. Donc j'ai fait toute ma carrière là-dedans, et puis je suis rentré comme employé, j'ai fini comme directeur régional, donc c'est pas trop mal. Il existait un ascenseur social à l'époque, il n'existe plus maintenant malheureusement. Et puis donc voilà. Après, on se voyait de temps en temps, mais parce qu'ils ont accompagné. Après, ils ont accompagné d'autres artistes. Les lionceaux ont tourné avec Claude François. Ils ont accompagné Monty également. Et puis sur des disques, ils ont sorti. Il y a un album qui est sorti jazz de Memphis Slim où il était accompagné par les lionceaux aussi. Donc ils ont tourné. Puis après, ils ont travaillé avec d'autres artistes. Par exemple, le leader des lionceaux, guitariste Alain Attin, lui, il est devenu chef d'orchestre de Joe Dassin. Donc ils sont restés pour la plupart comme ça. Ils sont restés. Le batteur, lui, il a ouvert un studio d'enregistrement dans la région parisienne. Et quand j'ai pris ma retraite, c'est donc ça fait 20 ans maintenant, hein, 2004. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu l'idée de faire un site internet pour raconter un petit peu ce que j'avais fait, dont la partie lionceau. Et à la suite de ça, il y a un éditeur qui m'a contacté en disant c'est sympa, je suis en train de faire des recherches sur les années 60, j'ai vu votre site, est-ce que vous avez de quoi écrire un livre? Alors, j'ai dit, moi, j'ai pas mal de choses. J'avais gardé des photos. Maintenant, j'ai pas tout. Hein. J'ai dit, il faudra peut-être que je retrouve les anciens. Mais les anciens, je les avais pas vus depuis 40 ans, hein, depuis les années, la fin des années 60. Donc, j'ai dit, ok, on va partir là-dessus. Donc, j'ai retrouvé tous ceux qui avaient fait partie de l'époque héroïque des lionceaux. 2, malheureusement, qui étaient décédés. Donc, qui est parti très vite. Et puis, il y avait aussi le bassiste, Gérard Fournier, qu'on appelait Papillon. Gérard Fournier, je peux ouvrir une parenthèse, parce que il était bassiste des lionceaux, et quand Johnny rentrait de l'armée, il avait besoin d'un bassiste, hein, dans son nouvel orchestre, et il a débauché Papillon.
Donc Papillon a quitté les Lionceaux pour accompagner Johnny en tant que bassiste. Et puis au bout de quelques temps, quand Johnny a à nouveau changé d'orchestre, Papillon a créé le groupe Triangle. Et il est décédé aussi quelques années plus tard d'une septicémie. Donc j'ai retrouvé tous ceux qui étaient encore de ce monde. Et puis j'ai compilé un petit peu tous leurs souvenirs, tout ce qu'ils avaient comme dossier, enfin, comme coupure de presse, photos, tout ça. Puis donc j'ai sorti ce livre sur l'histoire des Lionceaux. Donc c'était en décembre 2000. Et l'éditeur me dit mais c'est super de sortir ça. Si vous faisiez un concert pour la sortie du livre, je dis bon, faire un concert, moi, j'ai pas touché un micro depuis 40 ans. La plupart des autres, des musiciens, c'est pareil, ils faisaient un truc de par-ci par-là, mais ils jouaient plus. On était tous quasiment en retraite. Hein. Donc, on a dit bon, on va quand même. Un des gars me dit bon, on va se retrouver chez moi. Il avait une petite maison à la campagne. Il dit on va se retrouver chez moi, on va répéter histoire de faire quelques titres sur scène, quoi. Alors il y avait donc ça a été organisé comme ça. Herbert Léonard est venu, bien sûr. Il est venu en vedette puisque lui il était toujours en haut de l'affiche. Et puis nous les Lionceaux, on a fait un petit truc, on a joué 7 titres, je crois, comme ça en première partie. Et puis d'avoir fait ça, donc la télé nous contacte, oh, bah, c'est super, vous pourrez faire une émission, enfin bref, de fil en aiguille. On avance un petit peu dans le revival, comme on dit, et puis la télé nous dit mais il faudrait une bande son parce que nous on n'est pas à Reims, ils n'étaient pas trop équipés pour faire du direct dans leur studio, c'était trop petit. Alors j'ai dit bon bah j'ai contacté le batteur, lui qui avait un studio d'enregistrement à Travail, et puis c'est là qu'on a décidé de sortir un album. Alors donc cet album est sorti un an plus tard, en décembre 65, c'était notre premier album, ça a bien marché. Quand on a fait ce fameux concert où on est avec Herbert Léonard, je dirais qu'il y avait extraordinaire quand on a vu la queue devant l'établissement où on se produisait, on dit c'est pas possible, il y avait, je crois, dans ce qu'on nous a dit, près de 600 personnes, donc on n'en revenait pas, c'était